Connectez-vous rapidement. Un petit message. Voilà. Connectez-vous, partagez rapidement. On va vous passer le petit message ce matin encore. Connectez-vous. Connectez-vous. Allez, faites le tour rapide, tour de partage rapide. Le partage rapide. Tour de partage rapide. 34 personnes, c'est pas assez. 36, 38. Je regarde le nombre de partages. Bonjour Philippe Sevada, bonjour. Il n'y a pas assez de partage, hein? Je vois une seule. Je vois pas. Même pas deux partages. Je me trompe ou quoi? Hein? Il n'y a pas assez de partage. Sept partages, non. 7 partages, c'est pas beaucoup. Emma, oui, je vais te prendre après. En passant aussi, hein, pour des personnes qui veulent se former, voilà, le Centre français du digital est ouvert, hein, donc voilà, c'est toujours très intéressant de vous présenter la salle des étudiants, voilà, donc pour ceux qui veulent se former dans le marketing digital, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à contacter, voilà, pour des personnes qui veulent se former dans le marketing digital. Voilà, c'est des formations professionnelles et certifiantes, donc voilà, n'hésitez pas. C'est bien beau de parler football, c'est bien beau de parler ceci, mais n'oubliez pas aussi votre propre carrière, hein. La vie professionnelle aussi est importante, c'est très important. Bonjour Simon, bonjour Fissinjek, bonjour. Bonjour. 91 personnes, 100 personnes y ont démarré. Voilà, 100 personnes y ont démarré. Voilà, vous êtes déjà pas encore 100. Voilà, 100 personnes. Ok. Bonjour Jean de Dieu Nam, bonjour. Bon, chers compatriotes, une fois de plus ce matin, Battant Jacques, bonjour à tout le monde, hein, voilà. Une fois de plus ce matin, je vais prendre la parole pour essayer de vous donner quelques petits détails concernant la rencontre qui opposera le Cameroun et la Namibie le 7, donc samedi, au stade Rondé Adja à Garoua. Chers compatriotes, vous le savez tous, vous avez vu les images, vous avez vu la scène. Vous savez qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, donc les joueurs qui ont été convoqués par la FECAFOOT n'ont pas répondu présent à la convocation. Donc la FECAFOOT considère aujourd'hui qu'elle n'a pas reçu les joueurs qu'elle attendait. Donc nous sommes bien d'accord que la FECAFOOT a adressé des convocations, ça c'est sûr. Les joueurs sont arrivés et les joueurs n'ont pas répondu à la convocation de la FECAFOOT. Ce qui suppose que la FECAFOOT considère
n'avoir rien reçu, n'avoir pas reçu des joueurs. Par conséquent, la FECAFOOT est dans l'obligation et on a bel et bien informé les uns et des autres ici que la réponse sera immédiate. La réponse sera immédiate et la réponse sera sans attente. Certaines personnes ignorent encore certains faits. Vous oubliez ici que Samuel Eto'o lui-même a écopé de 15 matchs de suspension, toujours parce qu'on estimait que le comportement d'indiscipline. Personne n'est indispensable. Même lui qui jouait dans l'un des plus grands clubs au monde et qui était au top de son niveau, le Cameroun s'est empassé de lui. Aujourd'hui, la FECAFOOT, beaucoup de personnes vont dire « Oh, la FECAFOOT est méchante, oh, Samuel Eto'o veut détruire la carrière de ceux-ci. » Mais posez-vous des bonnes questions et posez des questions aux joueurs. Je te convoque. C'est moi qui te convoque. Je t'envoie les invitations. Je fais des démarches avec ton club et tu arrives, tu vas ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire à ton club et je vais informer à ton club que nous ne vous avons pas reçu. Donc, c'est ce que la FECAFOOT est en train de faire. Donc, nous considérons, et l'ultimatum était aujourd'hui 8 heures. Les joueurs devaient rejoindre l'hôtel La Falaise aujourd'hui à 8 heures. Les joueurs n'ont pas rejoint l'hôtel La Falaise. Donc, par précaution, la FECAFOOT a pris une décision, a pris une avance et a préparé les Lions U20 qui étaient déjà en stage et en préparation. Donc, ça veut dire qu'ils sont en jambes. Ils sont en préparation. On aurait pu convoquer les U23, les A', on aurait pu convoquer, mais compte tenu du fait qu'il fallait prendre une équipe en activité. Et l'équipe en activité à l'heure actuelle, ce sont les U20. Donc, les U20 ont été convoqués. À l'heure actuelle, les U20 sont en partance pour Garoua. Donc, vous pouvez déjà considérer que tous les joueurs professionnels, sans exception, je dis sans exception, auront une sanction. La convocation, les sanctions tomberont tout à l'heure, les mesures que la FECAFOOT a prises. Donc, vous aurez les sanctions. Ça sera peut-être 3 matchs de suspension, ça sera peut-être 10 matchs de suspension. Ça dépend les mesures que la FECAFOOT va opter pour ces joueurs. Donc, la FECAFOOT va sanctionner les joueurs dont ils auront une suspension d'au moins, je dis d'au moins 3 matchs. Donc là, puisqu'aucun joueur n'a répondu à l'invitation de la FECAFOOT, il faudra qu'on évite de bavader et de raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on est capable de comprendre aujourd'hui que la FECAFOOT n'a reçu aucun joueur? La FECAFOOT n'est responsable d'aucun footballeur à l'heure actuelle. Donc, elle qui est responsable de l'organisation de son championnat, de leur sécurité et de leur assurance au Cameroun, n'ont pas répondu présent. Par conséquent, la sanction est immédiate. Donc, il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura rien du tout. Donc, même si ces joueurs prennent l'avion vendredi pour Garoua, ils ne vont pas jouer. Rassurez-vous, ils ne vont pas jouer. Donc, ça ne sert à rien qu'ils s'entêtent à prendre l'avion. Vous avez vu plusieurs vidéos qui circulent, la conférence de presse à Yaoundé, c'est qu'ils ont appris. Ils ont appris que la FECAFOOT avait le plan B. La FECAFOOT avait le plan B. Pour ceux qui demandent toujours, mais tic-tac, tic-tac. Quand j'annonce les tic-tac, rassurez-vous, il y a une nouvelle qui arrive et qui sera fracassante. Je ne sors pas mes tic-tac n'importe comment. Quand je dis tic-tac, tic-tac, faites attention.
C'est-à-dire le tic-tac, tic-tac, on ne tombera plus dans le piège. C'est-à-dire il y a un plan B quelque part. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Au fait, jusqu'aujourd'hui, ils se sont dit, la FECAFOOT va fléchir. La FECAFOOT va abandonner. La FECAFOOT va faire ceci. Malheureusement pour eux, le plan B a été activé. Et les sanctions seront prises, je dis bien, immédiatement. La preuve, les joueurs, donc on ne va plus les appeler les U20, l'équipe professionnelle, notre équipe est en partance pour Garoua à l'heure actuelle. On ne peut plus les appeler les U20. Donc, notre équipe professionnelle est en partance pour Garoua. Les mercenaires, et j'avais bel et bien publié sur ma page, pour ceux qui me suivent régulièrement, j'ai dit, l'équipe républicaine restera à Douala. L'équipe rebelle, les joueurs rebelles seront à Yaoundé. Donc, l'équipe républicaine à l'heure actuelle, c'est l'équipe qui est à Douala. L'équipe rebelle est à Yaoundé. Et de l'autre côté, ce que vous ne savez pas, c'est que ils sont divisés. D'autres veulent déjà retourner à Douala. D'autres se posent des questions ils ont été anarqués. Oui, les sanctions, ne soyez pas surpris qu'ils rentrent. Le joueur de Marseille, vous vous rappelez le joueur de Marseille, qui a été convoqué pour répondre à la Coupe d'Afrique. Il a décliné l'invitation. Quand il a décliné l'invitation, tous les matchs de Marseille en France, il n'a pas joué. Tous les matchs de Marseille en France, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donc, la sanction, c'est la loi de la FIFA qui l'impose. Des dispositions qui l'imposent. Donc, si les gens pensent que le ministre Nassir Moulay Kombi ira les défendre, non. Les clubs de football n'écoutent pas les États. Les clubs de football, les équipes traitent avec la fédération. C'est la fédération qui adresse les invitations. Et chers compatriotes, il ne faut pas être méchant, il faut être légaliste. Je vais vous avez tous vu une des publications de notre conseiller technique, monsieur le docteur Toro, qu'il avait publié en réponse à Moustique Charismatique. Quand l'équipe féminine de handball n'a pas pu se déplacer, et c'était en Hongrie. Nous tous ici, nous sommes déversés sur le ministère que ce n'est que le ministère du football. M. Toro a fait une sortie, il a titré sur son chapeau remplacement du Cameroun au tournoi de la Fédération olympique féminin en Hongrie. Dites à Moustique Charismatique que le ministère des Sports ne s'occupe pas des formalités administratives. Je répète, dites à Moustique Charismatique que le ministère des Sports ne s'occupe pas des formalités administratives. Et il va très loin. Lorsqu'une équipe doit prendre part à une compétition à l'étranger, depuis la loi 2018, le ministère œuvre seulement pour que l'argent, dont le budget, soit mis à la disposition de la fédération concernée par le MINFI après avis de la primature et de la présidence de la République. Le MINFI procède généralement au virement de l'argent directement dans les comptes de fédération. Ce qui est fait à l'heure actuelle, l'argent a été versé dans le compte de la FECAFOOT. Ce qui se passe avant cette étape et après cette étape relève de la compétence des fédérations. Les fédérations veulent l'argent de l'État, même pour les visas, comme c'est le cas pour le handball, l'État n'a rien à dire. Clair. Par conséquent, je constate que quand ça va mal, l'opinion publique reconnaît plus
les fédérations où pourtant les responsables ont été élus. Donc, le docteur Cyril Tolo, conseiller technique au ministère des Sports, a été clair. Le ministère des Sports ne s'occupe pas des formalités administratives. C'est la FECAFOOT. Donc, il ne peut pas dire ceci aujourd'hui. Et les joueurs, quand je parle du port de cerveau est important, ils refusent. C'est le conseiller technique, M. Tolo, qui précise bien cela. Le conseiller technique. Donc, aujourd'hui, l'État, posez-vous une question très simple. L'État, comment l'État met l'argent à la disposition de la FECAFOOT? Parce que effectivement, le budget demandé a été mis à la disposition de la FECAFOOT à l'heure actuelle. Mais, on vous donne le budget, mais c'est le ministre qui va prendre l'hôtel de l'autre côté et après il va envoyer la facture à la FECAFOOT pour demander à la FECAFOOT de payer. On a fait pour la première fois, quand les joueurs étaient à l'hôtel Hilton, ok, on a payé. Mais la deuxième fois, la FECAFOOT refuse de tomber dans le même piège. La FECAFOOT décide donc de prendre un hôtel où il attend ses joueurs. Demain, il faudra que monsieur le ministre des Sports, le professeur Nassim Molekombi, adresse la facture à la FECAFOOT pour demander à la FECAFOOT d'aller payer les factures à l'hôtel Hilton. Il n'a envoyé personne là-bas. La FECAFOOT n'a envoyé personne à l'hôtel Hilton. La FECAFOOT a pris un hôtel. L'hôtel La Falaise à Bonandion. C'est là où on attend les joueurs. C'est là on attend les joueurs. Donc, les factures qui viendront à Yaoundé, ça n'engage que. La facture qui viendra sur la location du bus, Moussango, je fais la publicité d'ailleurs gratuitement, n'engage pas la FECAFOOT. Donc, comme les joueurs n'arrivent pas à réfléchir, c'est leur problème. Avant que je ne continue, il y a quelqu'un qui dit tu m'as vraiment dessus. Mon cher frère, si j'étais dessus, désolé, mais il faut me dire c'est quoi j'étais dessus. Je suis quelqu'un de très cohérent depuis le début. Je reste quelqu'un de très cohérent depuis le début. Je n'accepte pas le faux et je n'accepte pas les intimidations. À l'heure actuelle, le ministère des Sports n'est pas dans son rôle. Je viens de vous lire le message du conseiller technique, M. Tolo. Alors, vous avez bien écouté le message du conseiller de M. Tolo. Donc, quand vous venez jeter dessus, sur quelle base? Donnez-moi. C'est le conseiller technique qui a parlé. C'est pas moi. Qui a invité les joueurs? C'est le ministère ou bien c'est la FECAFOOT? Qui devait appeler les joueurs? C'est le ministère ou bien c'est la FECAFOOT? Les joueurs devaient le jouer où? C'est avec le staff de la FECAFOOT ou bien avec le staff du ministère? Donc, quand voilà des questions qu'il faut répondre. Il faut éviter d'aller dans le sens, d'aller à tous les sens possibles. Alors que la question est simple. Donc, je vous dis clair et net, les joueurs, ne les appelons plus les U20, mais c'est notre équipe nationale qui va affronter la Namibie samedi. Donc, je répète, c'est l'équipe nationale qui va affronter la Namibie samedi. Maintenant, beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que le stade sera ouvert? Qu'ils n'ouvrent pas le stade, c'est le problème. La faute à qui? Puisque la Namibie sera
à Garoua, au stade Houndé Adja. La CAF sera à Garoua, au stade Houndé Adja. La FECAFOOT sera à Garoua, au stade Houndé Adja. L'équipe nationale sera à Garoua, au stade Houndé Adja. Si l'État, si M. Joseph-Antoine Bell veut être rebelle, il va payer. Il répondra de ses actes devant la loi. Il expliquera aux Camerounais. Il expliquera aux Camerounais comment il l'a fait pour que le Cameroun soit éliminé. Comment il l'a fait pour fermer des stades. Je dis encore, le stade, les joueurs qui sont logés à l'hôtel Hilton ne joueront pas le samedi 7. Ils ne joueront pas. La sanction de la FECAFOOT va tomber tout à l'heure. Donc je dis, c'est au moins 3 matchs de suspension. Au moins 3 matchs de suspension pour tous ces joueurs. Au moins 3 matchs de suspension. Donc, ils peuvent s'entraîner, ils peuvent faire tout ce qu'ils font là-bas. Ils auront tous au moins 3 matchs de suspension. Et ceux qui rentreront dans leur club, ils auront des retenues sur leur salaire. Ils vont jouer peut-être le banc de touche. En tout cas, la FECAFOOT veillera à ce que les statuts de la FIFA soient appliqués. Parce que je vois des gens qui disent que vous pensez que pour l'orgueil de Samuel Eto'o, on va sanctionner un joueur. Ce n'est pas une question d'orgueil ici. Je vous ai dit hier, personne n'est obligé d'aimer Samuel Eto'o. Il ne vous a pas demandé en mariage. Il ne vous a pas demandé d'être son ami. Il ne vous a pas demandé ceci. Il est le président de la FECAFOOT. C'est à prendre ou à laisser. Aujourd'hui, est-ce que moi-même j'aime bien? Mais je l'accepte comme président de la République. C'est à prendre ou à laisser. Ou je cherche une autre nationalité. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Est-ce que je suis militant du RDPC? Non. Est-ce que j'apprécie la gestion du pays par le RDPC? Non. Est-ce que je respecte le président Biya? Oui. Je respecte le président Biya. Pourquoi? Parce qu'il est le président élu du Cameroun. Que je l'accepte ou pas, que je sois d'accord ou pas, il est le président du Cameroun et je dois respecter son statut de président de la République. Ici, il n'est pas question de que Samuel Eto'o est orgueilleux, que Samuel Eto'o est ceci, que Samuel Eto'o est cela. Il est le président élu de la FECAFOOT. Vous ne venez pas faire le copinage avec lui, vous ne venez pas prendre le café avec lui, vous ne venez pas faire la restauration, le restaurant avec lui. Vous venez représenter le vert ou jaune, le drapeau national. Pas deux choses. On ne vous demande rien. Juste répondre à la convocation qui vous a été envoyée. Et aujourd'hui, aucun joueur n'a répondu à la convocation. Résultat des courses, ils seront sanctionnés correctement et bien. Et la sanction commence à partir de ce jour. Je dis, la sanction commence à partir de ce jour. La preuve en est, la parole, la parole, après la parole, ce sont les actes. Et la FECAFOOT vous a montré que, effectivement, elle ne parle pas seulement, elle applique. Et vous avez vu aujourd'hui les Lions, les U20, l'équipe remplaçante qui a été convoquée. Et à l'heure actuelle, elle est déjà dans l'avion d'ici quelques minutes ou d'ici peut-être 45 minutes. Elle va atterrir à Garoua. Et le soir, elle aura une séance d'entraînement. Dès que l'équipe namibienne arrive tout à l'heure, direction Garoua, elle aussi, elle aura une séance d'entraînement. Donc, l'équipe de Yaoundé peut rester à Yaoundé. L'équipe de Yaoundé peut rester à Yaoundé. Je vous ai dit, et j'ai publié sur ma page, j'ai dit, les joueurs rebelles seront à Yaoundé, les joueurs patriotes seront à Douala. Et le point
focal, c'est l'hôtel La Falaise de Bounandio. Le point de départ, c'est l'hôtel La Falaise de Bounandio. Je répète encore, les joueurs de Yaoundé veulent prendre l'avion de Yaoundé direction pour Garoua. Par quelle alchimie? Qui les a envoyés à Yaoundé? Ils ont répondu à la convocation de quelle fédération? Qui les reconnaît? On ne les reconnaît plus, nous. On ne les reconnaît plus. Ils seront sanctionnés. Donc, les clés du stade, j'ai déjà répondu à cette question. Je répète encore, les clés du stade, ça, c'est pas un problème. Nous mettons l'opinion nationale et internationale, nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin. Je dis encore, la FIFA sera présente à Garoua. La Namibie sera présente à Garoua. L'Africa Foot sera présente à Garoua. L'équipe nationale, les deux équipes nationales de la Namibie et du Cameroun seront présentes à Garoua. Donc, maintenant, si l'ONIE décide de fermer le stade, vous savez très bien, ce sont tous les stades du Cameroun qui seront frappés. Et le Cameroun ne jouera plus les matchs sur son territoire, on va jouer à l'extérieur. J'ai dit la dernière fois, ici, que c'est le Cameroun qui construit les stades. C'est votre argent. Mais la personne qui homologue vos stades, c'est la CAF. Donc par conséquent, les stades ne vous appartiennent pas. Vous construisez vos stades, mais c'est la CAF qui décide. Vous construisez vos stades avec votre argent. C'est la CAF qui décide. C'est la CAF qui décide si ce stade est jouable ou pas. Est-ce que le Tchad n'a pas de stade? Le Tchad a des stades. Mais la CAF a décidé que les stades du Tchad ne répondent pas aux normes, aux standards. Par conséquent, vous ne pouvez pas jouer les matchs là-bas. Voilà pourquoi le Tchad vient jouer les matchs au Cameroun. Donc si maintenant la CAF qui vous a donné la licence, qui vous a donné l'occasion de jouer vos matchs au Cameroun, vous fermez d'abord, vous avez dit que pour des raisons climatiques, il va pleuvoir tellement à Douala, donc les matchs ne peuvent pas se jouer à Douala. Jusqu'à l'heure actuelle, la pluie n'est pas en train d'arriver à Douala. Donc la CAF va constater avec ses yeux que vous avez menti. Que vous avez menti. Donc, à Yaoundé, à Garoua, vous allez donner quelle raison pour dire que vous n'ouvrez pas de stade? C'est vos stades, ce sont vos stades. Mais c'est la CAF qui décide. C'est la CAF qui homologue les stades. Et la CAF reconnaît que le stade de Garoua est un stade homologué. Vous faites comment pour dire que ce stade ne sera pas opérationnel? Vous faites ça comment? Sachant que la CAF, vous entretenez ça, faites ce que vous voulez, la CAF reconnaît que ce stade est opérationnel. Donc si la CAF n'a pas accès à ce stade le 7, ce stade est suspendu, tout simplement. Donc un malin et demi. Ils ont dit qu'ils sont intelligents, mais malheureusement, personne ne peut enseigner ce que chacun sait faire. Samuel Eto'o a passé son année dans les stades de football. Moi, je passe tout mon temps dans les salles de classe. La preuve, je suis dans une salle de classe. Là, je suis là, je fais le direct. C'est pas encore la rentrée. Voilà. Donc, chacun connaît son lieu de compétence. Son lieu de compétence. Et Samuel connaît son lieu de compétence. Il sait ce qu'il fait. Dans un pays, il faut respecter, il faut être légaliste. Est-ce que Samuel Eto'o est dans son droit de suspendre l'équipe nationale? Oui.
Qui a convoqué ces joueurs? C'est la FECAFOOT. Qui a adressé des convocations à ces joueurs? C'est la FECAFOOT. Qui devait recevoir ces joueurs? C'est la FECAFOOT. Qui devait loger ces joueurs? C'est la FECAFOOT. Le message d'abord du conseiller technique au MINSEP est clair. Donc à l'heure actuelle, les joueurs qui sont en train de pleurer à Yaoundé, qui ne comprennent plus rien du tout, vont se retrouver, qu'ils sont venus, ils sont partis s'entraîner et ils vont rentrer sans jouer. L'équipe remplaçante des Lions Indomptables, elle va mouiller le maillot, elle va jouer. Donc, maintenant, la FECAFOOT aura fait son travail, la FECAFOOT aura présenté une équipe, à l'ONIER de décider qu'il ouvre le stade ou il n'ouvre pas le stade. Mais, ce qui est sûr, samedi, le match va se jouer avec une équipe du Cameroun, mais pas avec l'équipe qui est à l'hôtel Hilton. Le match va se jouer, mais pas avec l'équipe qui est à l'hôtel Hilton, parce que cette équipe sera sanctionnée et la sanction est immédiate. J'ai dit dernièrement, et M. Valsero a fait une vidéo pour estimer qu'on induit Samuel en erreur, où j'ai dit Samuel Eto'o ne reculera pas d'un seul pouce. Samuel Eto'o ne reculera pas d'un seul pouce. Le comité exécutif de la FECAFOOT ne reculera pas d'un seul pouce. La Namibie qui viendra installer ses bases à Garoua, vous pensez qu'elle qui veut gagner sur le tapis vert, vous allez beau dire que non, déplacer pour venir à Yaoundé, elle ne va pas accepter. Donc pour elle, mieux le match ne se joue pas et elle prend ses 3 points. Donc pour la Namibie, faites tout ce que vous voulez, elle sait que c'est Garoua. Donc vous ne jouez pas là-bas, elle prend ses 3 points. Donc c'est quelque chose qui n'est même pas négociable. C'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est pas négociable. Donc sur ce, les amis, c'était juste pour vous dire que notre équipe nationale est actuellement dans l'avion pour Garoua. Ne les appelez plus l'équipe des U20, c'est l'équipe nationale. Donc l'équipe nationale est à l'heure actuelle dans l'avion pour Garoua. L'équipe nationale est dans l'avion pour Garoua. L'équipe rebelle qui ne comprend rien, et quand on parle que le port de cerveau est important, ils ne comprennent pas, ils rient comme des sauvages parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Alors, ils ont cru qu'ils sont des seuls joueurs au Cameroun, alors qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, en voulant jouer sur leur statut, ils se sont rendus compte qu'il y avait un plan B. Et le plan B vient juste écarter leur génération. Et une nouvelle génération va prendre la place. Et en plus de cela, il y aura des sanctions. Une association fonctionne avec des sanctions. Vous n'allez pas empêcher à la FECAFOOT d'appliquer la loi, de sanctionner ces joueurs. Ils seront sanctionnés. Donc maintenant, ça sera un débat entre le MINSEP qui décide que c'est lui qui décide. On va voir dans quelle loi le MINSEP a des prérogatives sur les joueurs. Ça n'existe pas, c'est écrit dans quel statut. À l'heure actuelle, le MINSEP usurpe et fait ce qu'on appelle le hop-eye au Cameroun. C'est tout. Donc, allons encourager cette nouvelle génération, la nouvelle équipe qui est mise en place, et je suis sûr que ces gars vont mouiller le maillot pour montrer aux Camerounais qu'ils peuvent. Ce n'est pas parce qu'on est à l'international, ce n'est pas parce qu'on joue à l'international qu'on est bon. Donc, tout est clair, tout est bon, tout est arrangé. Notre équipe nationale est d'ici, comme j'ai dit, d'ici 30-45 minutes, sera déjà à Garoua.
installée dans leur hôtel. Et à 16 heures, elle va faire ses entraînements. Et vous avez vu, il n'y a pas de problème. Avant de terminer, vous faut toujours, comme les gens qui aiment toujours dire, oh, quand je publie quelque chose, je ne donne jamais une fausse information. Toujours sur ma page, je prends la peine de vous donner des bonnes informations pour éviter la pléthore d'informations sur les réseaux sociaux qui vous embrouillent par-ci par-là pour des gens qui estiment que non, il y a d'autres qui ont dit ils sont la team pourrissement, d'autres qui ont dit non, l'État est un monstre froid. Tout le monde est État ici. Tout le monde est, tu es État, je suis État, tout le monde est État. Ce qu'on doit se poser comme question, est-ce que la FECAFOOT est dans son droit? Est-ce que la FECAFOOT est dans son rôle? C'est tout. Donc, que les professionnels qui se prennent de la tête, qui pensent qu'ils peuvent marcher sur la FECAFOOT, ils se trompent énormément. Ils ne vont pas jouer samedi, ils vont s'asseoir. Soit s'ils sont intelligents, d'autres prennent leur vol, ils retournent. S'ils ne veulent pas retourner, ils seront au gradin, ils ont les billets, ils vont s'asseoir au gradin, ils vont voir les autres jouer. Et les prochaines matchs, ils ne seront pas convoqués. Parce que même Mabrice aura une sanction. Je dis que tout le monde, même le staff, tout le monde sera sanctionné. Tout le monde. Tout le monde sera sanctionné. J'ai dit, Samuel Etolium, il a eu 15 matchs de suspension ici. Au temps du comité de normalisation. 15 matchs de suspension. Voilà. Donc, ça, c'était pas un problème. Pourquoi ça sera un problème aujourd'hui? Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire cela, pour vous dire que, pour vous confirmer que la FECAFOOT est debout. Les choses sont claires. Yaoundé restera à Yaoundé. Et les organisateurs de la compétition, la CAF et les deux fédérations sœurs, dont la fédération namibienne de football, la NAF, et la FECAFOOT, seront à Garoua. Les professionnels qui ont eu le mélange, qui se disent grands, les joueurs professionnels, ils resteront à Yaoundé tranquillement. En tout cas, n'appelez plus vos joueurs à l'heure actuelle les U20, ce sont vos pros, votre équipe nationale qui atterrit dans quelques minutes à Garoua. Ça, c'est l'équipe qui va jouer avec la Namibie. L'équipe de Yaoundé n'a pas répondu à la convocation de la FECAFOOT, dont la FECAFOOT n'a reçu personne. La FECAFOOT était obligée de penser au plan B, puisqu'elle a convoqué les gens. Et quand vous travaillez dans une entreprise, on vous convoque. Vous ne venez pas. Je pense que le responsable trouve toujours un plan B. Il vous y a toujours, on dit à un de collègues remplacer l'autre, et après le lendemain, on va t'appeler pour te demander, soit tu seras sanctionné, il y aura une lettre d'excuse. Pourquoi je vous ai invité, vous avez reçu la convocation, vous avez reçu pour un événement important, vous n'avez pas répondu. On a appelé un de vos collègues pour vous remplacer parce qu'on ne voulait pas avoir honte devant peut-être les inspecteurs de travail qui sont venus. Et voilà, c'est tout. Donc sur cette base-là, tout est clair. Pour ceux qui ont l'habitude de dire qu'ils travaillent, vous le savez très bien. Vous êtes convoqués. Vous êtes informés. Vous avez reçu des convocations. Vous partez, au lieu de rendre la convocation, vous partez au restaurant. Vous restez au restaurant. L'heure de la réunion arrive. Vous ne venez pas. Vous retournez et votre patron trouve une solution de rechange. Vous pensez que vous resterez dans cette entreprise? Non. Le patron va frapper fort. Il va décider. Il va vous suspendre. Et avant de vous suspendre, il va vous demander une lettre d'excuse et une lettre d'explication. Et après, vous serez suspendu. Donc, c'est ça. C'est clair, c'est net. Donc, voilà. Tout est clair. Tout est ceci. Voilà.
Continuez de poser la question, vous avez les clés, vous avez les clés. De toutes les façons, s'il n'y a pas de clés, le Cameroun est suspendu. Et Bell va répondre. Bell va répondre devant la loi. Bell va répondre devant la loi. Parce qu'on va traduire Bell devant la loi, devant la justice. Bell va répondre devant la loi. C'est comme ça. Il va aller se justifier devant la loi pourquoi il a confisqué les clés du stade. Bell va répondre devant la loi. Ce n'est pas discutable. Donc, continuez toujours à poser des questions. J'ai l'impression que vous posez des questions inutiles, des questions stupides, comme si vous n'étiez pas allé à l'école, comme si vous n'avez pas ceci. Les stades ne vous appartiennent pas. Les stades que vous avez construits avec votre argent ne vous appartiennent pas. Ce sont les stades de la CAF. Vous savez combien de stades au Cameroun? Vous avez construit le stade Olympique avec votre argent, non? Pourquoi vous ne jouez pas là-bas? Parce que la CAF a décidé que ce stade n'est pas prêt. Parce que la CAF a décidé que ce stade n'est pas prêt. Mais vous avez investi l'argent dedans, non? Donc, à un moment donné, il faut comprendre certaines choses. Vous pouvez construire, mais ce n'est pas vous qui décidez. La CAF, c'est que le stade Houndé Adja est opérationnel. Parce que la CAF a homologué ce stade. Toi, Ben, tu confisques les clés, pourquoi? Sur quelle base? C'est votre stade? C'est une compétition internationale d'une structure que l'État du Cameroun, avant d'adhérer, a signé, a accepté les clauses, a accepté les conditions en adhérant à la CAF. Tu construis, mais ça ne t'appartient pas. C'est comme la femme. Les parents, les mamans accouchent. Nous, les hommes, on vient épouser. Et la femme devient, votre enfant devient l'enfant d'une autre famille. Vous investissez sur l'enfant, après nous on récupère. C'est comme ça. Le stade est une femme que vous mettez les moyens, vous accouchez, vous entretenez. Mais le moment venu, quelqu'un vient y prendre. Voilà. Sur quelle base, avant de clore le débat, Yam Jordan, la justice est pour une seule personne. Sur quelle base vous condamnez Samuel Eto'o? Quelle est la faute de Samuel Eto'o sur ce dossier? Quelle est la faute, monsieur Yann Jordan? Quelle est la faute, avant de partir, quelle est la faute de Samuel Eto'o sur ce dossier? Donne-moi, au lieu de parler comme... Quelle est la faute de la FECAFOOT sur ce dossier? Quelle est la faute? Vous imputez quelle faute à la FECAFOOT? Vous imputez quelle faute à la FECAFOOT? Quelle est la faute de la FECAFOOT? La faute de la FECAFOOT, c'est quoi? Le mandat d'arrêt est en téléchargement contre toi, pas contre Samuel Eto'o. Mais il n'y a pas de souci. Est-ce que je n'ai pas l'âge pour aller en prison? Et le mandat d'arrêt est contre moi par rapport à quoi? Hein? Il n'y a pas de souci. J'attends le mandat d'arrêt. Est-ce que c'est le premier mandat d'arrêt? Il y en a plein. C'est ça le premier mandat d'arrêt. Donc, écoutez, je vais terminer juste pour vous dire, le match va se jouer à Garoua et l'équipe du Cameroun est prête. Donc, ne vous posez plus les questions. Est-ce qu'on va jouer, est-ce qu'on ne va pas jouer? On va jouer. Ne vous posez plus cette question, on va jouer. Le 7. Posez-vous juste la question avec est-ce qu'on va gagner? Mais on va jouer. On va jouer le 7 contre la Namibie. Et le stade sera ouvert. Ne vous inquiétez pas. Le stade sera ouvert et on va jouer. Bon, les gars, s'il y a une nouvelle information,
je n'hésiterai pas à mettre ces informations sur ma page. En tout cas, nous attendons l'arrivée des lions à Garoua et nous allons publier les photos et les vidéos. Et nous attendons aussi l'arrivée des Namibiens ça va plus tarder. Je pense ça va plus tarder là. Bientôt, ils seront au Cameroun et ils vont prendre la direction Rundiadia à Garoua. Donc, tout est clair, tout est sincère. Sur ce, on reste en contact, on reste connecté, on se donne de bonnes informations et on se dit, nous sommes Camerounais et on va s'entendre jusqu'à la fin. Mais pour le moment, on respecte la loi et c'est la loi qui va parler. Je vous aime bien les amis, je vous adore même. Restons côté. Ceux qui ne m'aiment pas, moi je vous aime. Ceux qui m'aiment, je vous love plus. C'est grâce à vous que je suis là. Et c'est grâce à vous, moi aussi que vous êtes là. Donc nous sommes des partenaires. Les partenaires des crimes. Les partenaires de la joie. Les partenaires de ceci. Je relais, quand je discute avec le président, quelques informations que je pense que je peux mettre à votre disposition. Je viens partager. Le reste, on ne gère pas. Sur ce, passez une très bonne journée avec beaucoup d'argent, la santé et bien.